Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir comment terminer le modèle arabesque. Donc dans la vidéo précédente on a déjà arrêté quelques fuseaux, donc je vous avais dit vous crochetez les fuseaux, vous faites un petit nœud, un rouloté et ensuite vous pouvez tout couper. Donc il nous reste encore pas mal de fuseaux à arrêter. Donc je vais vous montrer un gros plan. Aujourd'hui on termine. On crochette tous ces fuseaux, on les coupe et on pourra à la fin de ce modèle tout laquer pour ensuite désépingler. Alors voilà en gros plan ce que ça donne. Donc on avait arrêté ici 3 cordes. Donc vous allez prendre, je vais refaire un étage à gauche parce que j'en ai encore pas mal. Hop. Donc vous allez prendre les fuseaux qui sont à droite et on va terminer par là. Donc ici on avait une corde qui tombe là et je vous avais dit vous attendez avant de la crocheter, on va attendre que celle-là arrive. Donc celle qui est tout en haut, c'est un début de moitié de losange en fait. Donc il y en a 4 qui vont partir à droite. Donc ces 4 là, vous les prenez et vous faites ce bout de corde. Quand vous êtes arrivé ici, vous faites tout simplement un croisement de 8. Donc 2 sur 3, 4 sur 3 et 2 sur 1 en prenant par paire. Vous ne mettez pas d'épingle. Et ensuite, vous allez crocheter le fuseau. Alors moi j'ai pris le fuseau de gauche, ça me semble le plus simple. Vous agrandissez au maximum ce fuseau afin de créer une grosse boucle. Et dans cette boucle, vous pouvez faire passer les autres fuseaux. Donc il y en a 7 à faire passer dans la boucle. Une fois que c'est fait, vous pouvez remettre l'épingle. Essayez de la mettre au bon endroit. Et vous finissez juste par un ou deux roulotés. Et ensuite, donc les 8 ici, vous pouvez les couper. Ça en fait déjà 8 en moins. Donc tout ça, vous les remontez. Après... ceux qui sont juste à côté, c'est-à-dire ils étaient aussi sur l'épingle du haut, ils vont descendre en diagonale vers la gauche. Donc vous faites ce petit bout de corde. Et l'épingle juste à côté, ici, va descendre un petit bout de corde tout droit. Et on fera exactement ce qu'on vient de faire sur cette épingle. Donc vous faites vos 2 cordes. Ensuite, arrivé à ce niveau-là, vous faites le croisement de 8 mais sans épingle. Vous essayez de remonter, vous tirez bien. Donc, dans votre main gauche, vous tenez les fuseaux, les 4 de gauche et vous tirez ceux de droite. Et ensuite, vous tenez ceux de droite avec votre main droite et vous tirez ceux de gauche 2 par 2. Une fois que c'est fait, on va faire la même chose, c'est-à-dire on va crocheter le fuseau de gauche. Dans la boucle, on va faire passer les 7 autres fuseaux. Vous remettez l'épingle. Là, je vais finir par faire un ou 2 roulotés et je peux couper encore les 8 ici. Ensuite, ça, je les place un peu plus haut. Tout ça, je vais pouvoir enfoncer les épingles. Voilà. Ensuite, on va prendre donc... Ils sont là. Les 4 qui sont sur cette épingle là. Donc là on voit que le losange est un petit peu plus défini que l'autre. Là il n'y avait qu'une moitié de losange. Là il y en a un tout petit peu plus. Je vais déjà enlever les 3 épingles du bas. Là il faudra crocheter.
Donc pour cette épingle là, vous descendez jusque là, on fera un croisement de 8, vous descendez la petite bout de corde. Vous laissez de côté. Sur l'épingle du haut, il y a 8 fuseaux. Donc vous faites la corde qui va à droite et la corde qui va à gauche. Ensuite, donc pour la corde qui va à droite, elle va se croiser avec celle qui descend là. Donc vous faites un croisement de 8, mais vous ne mettez pas d'épingle. Alors ensuite, une fois que le croisement de 8 est fait, vous allez crocheter en bas le fuseau de gauche. Dedans, vous allez faire passer les 7 autres fils. Donc on met l'épingle au bon endroit. On prend tout en paquet, on finit par enrouloter. Et là encore, donc moi je vais couper, vous pouvez éventuellement garder et descendre là pour crocheter tout ensemble ici. Bon, il y a très peu d'intérêt, vous pouvez faire comme vous voulez. Ensuite, vous prenez donc la corde qu'on a fait ici, la corde qui descend là. Donc par contre celle-ci n'est pas faite. Ensuite, vous faites un croisement de 8. Cette fois-ci, vous mettez bien l'épingle. Ensuite, les 4 de droite vont descendre là, en diagonale. Je vais les crocheter. Donc, je prends... Là, moi, je prends celui de gauche. Et je fais passer dans la boucle les 3 autres. Je remets l'épingle, je vais faire un rouleauté avec les 4 et je vais couper. Donc on commence à y voir un peu plus clair. Ensuite, ici les 4, on va les descendre jusque là. On va les crocheter mais on les coupera pas. Et pour l'instant, les 4 ici, vous les laissez de côté. Alors maintenant qu'on en a éliminé pas mal, il nous en reste encore un peu, mais ça va être un peu plus simple. Déjà, je vous invite à enlever toutes les épingles où vous voyez qu'il y a un fil qui arrive. Ça veut dire que c'est un fil qu'il va falloir crocheter. Du coup, vaut mieux les enlever maintenant que quand vous aurez les fils dedans. Alors, il y a plein de petits fils qui tombent, c'est pour ça que je monte le rognon très très haut. Alors vous allez prendre de quoi faire ce losange là, donc les 4 déjà de droite. Vous faites un petit bout de corde jusqu'au point droit du losange.
Ensuite, tout en haut, vous avez les 8 fuseaux. Donc les 4 de droite, je vais faire la corde qui va mener à droite. Les 4 de gauche, je vais faire la corde qui va mener à gauche. Voilà, on retourne à droite. Donc la corde, celle qui est oblique et celle qui est droite vont se rencontrer. Vous faites le croisement de 8. Une fois qu'il est fait, les 4 de droite continuent de descendre. Et les 4 de gauche continuent en diagonale en bas du losange. Ensuite, donc à côté, c'est la corde oblique qui va à gauche et encore à côté, ici, c'est la corde qui descend. Voilà, ensuite vous faites le croisement de 8 ici. Donc avec la corde qui descend et celle qui arrive en oblique. Quand le croisement de 8 est fait, les 4 de droite continuent à aller en diagonale tout en bas ici. Et les 4 de gauche continuent à descendre droit jusqu'à la partie inférieure gauche du losange. Une fois que cette partie-là est faite, vous allez prendre les fuseaux pour ce losange ici. Donc pour commencer, les 4 premiers qui vont descendre, vous faites la corde jusqu'à la pointe droite du losange. Ensuite, tout en haut, il y a 8 fuseaux, donc vous prenez ceux de droite pour faire la corde de droite. Cette corde de droite, vous allez la croiser ici avec celle qui descend. Croisement de 8. Une fois que c'est fait, donc ceux de droite, vous continuez à les descendre. Voilà. Alors ensuite, ceux qui étaient vraiment tout en haut ici, vous allez faire un petit bout de corde et on va crocheter et terminer les 4 là. Donc crochetez, ensuite vous refaites un rouleauté et vous coupez. Vous prenez donc maintenant, on va enlever un peu les épingles pour que vous puissiez voir où j'en suis. Donc ici, cette épingle là, vous voyez que les 4 de gauche vont partir en diagonale. Donc vous faites cette partie en diagonale. Soit vous l'arrêtez maintenant, soit vous faites comme moi, vous allez attendre que les autres arrivent et vous vous arrêterez tout en même temps. Donc là les 4, ici je les laisse de côté. Et je vais reprendre mes fuseaux de droite. Alors ici on avait crocheté, je vous avais dit de pas couper, tout simplement parce que cette corde là va repartir vers la gauche. Donc là vous allez faire un bout de corde jusqu'ici. Une fois que vous en êtes ici, vous prenez la corde qui descend. Donc
donc là, et vous allez croiser en croisement de 8. Les 4 de droite vont continuer à descendre en corde et vous allez les crocheter ici. Je vais faire un petit rouleauté et je vais couper cela. Alors je coupe tout au fur et à mesure, tout simplement pour me libérer un petit peu de tous ces fuseaux. Après vous pouvez tout couper à la fin si vous le souhaitez. Donc les 4 qui sont ici, on va aller en bas du losange, sur la pointe du bas. Donc vous continuez là, vous prenez les 8 qui arrivent en bas, qui correspondent à la corde de gauche et la corde de droite. Vous prenez, comme d'habitude, la 1, 2, 3, 4, 5e paire, vous allez à gauche en point fermé, 4 fois. Maintenant vous prenez la dernière paire et vous allez à gauche, point fermé, 4 fois. Donc ici, il faut que votre épingle soit entre la 2e et 3e paire. Vous tenez les 4 avec votre main gauche et avec votre main droite, vous allez tirer les 8 autres fils. Ensuite, vous prenez donc toujours les 4 que vous allez mener à gauche. Vous faites un tout petit bout de corde, mais vraiment petit, et vous allez croiser avec la corde qui arrive d'ici. Croisement de 8. Les 4 de droite, on va les laisser 2 minutes. Les 4 de gauche vont continuer jusque là. On va les croiser avec la corde qui descend. Croisement de 8. Les 4 de droite vont continuer à droite, mais ça on y verra tout à l'heure. Vous continuez avec ceux de gauche jusqu'au bout. Et ici, donc on va terminer les 4 qu'on avait laissés en suspens là, qui descendaient oblique, et les 4 ici qui viennent d'arriver. Donc vous faites un croisement de 8 sans épingle, de façon à rassembler ces 4 paires. Vous tirez bien tout. Ensuite ici, vous allez crocheter et dans la boucle, vous faites passer tous les autres. Tirez bien tout pour pas que ça fasse de boucle. Vous remettez l'épingle ici et vous finissez par un rouleauté. Et vous coupez. Ensuite, donc l'épingle d'ici, là, vous allez faire la petite corde qui descend jusqu'en bas. Et vous attendez l'autre corde pour arrêter tout en même temps. Donc il y en a une qui va descendre là et qui va repartir là. Donc c'est celle d'à côté, sur cette épingle-là. Vous descendez la corde. Vous faites passer les 3 dans la boucle, comme ça il y aura une tenue sur les 3. Vous remettez l'épingle
Et cette corde, ces 4 là, vous allez faire un petit bout de corde vers la gauche ici. Ensuite ici vous faites donc avec ceux qui descendent là et ceux qui descendent là un croisement de 8 sans épingle. Vous tirez bien tout et vous allez crocheter. Donc moi je prends le fil de gauche. Là. Je crée une boucle et je passe les 7 autres dedans. Faites attention parce que là mon fil par exemple s'est coincé dans une épingle et le problème c'est qu'après si vous l'enlevez pas, quand vous allez enlever l'épingle ça va vous faire une boucle. Ensuite vous faites 1 ou 2 roulotés, vous pouvez couper et remettre l'épingle. Ici je vais mettre une épingle de soutien pour bien qu'on voie le carré. Bon alors ensuite il vous reste 2, 4, 6, 8 fuseaux. Les 8 fuseaux ici, vous allez les descendre en rouloté. Ensuite, vous allez crocheter tout en bas. Dans la boucle, vous faites passer tous les fuseaux dedans. Ensuite, voilà, il y a plein de fils, faites attention que ça ne se mette pas dans votre crochetage. Voilà. Donc vous finissez par un rouloté. Si vous voyez que ça fait des petites boucles, n'hésitez pas à en refaire un ou deux par-dessus. Voilà, vous pouvez remettre l'épingle. Et vous coupez ces derniers fils. Alors voilà le modèle arabesque fini, depuis plusieurs semaines qu'on le travaille, il est enfin fini. Donc voilà, j'attends vos photos maintenant avec impatience, n'hésitez pas à les partager sur le club Facebook qui s'appelle La Dentelle de Lila. Vous pouvez aussi directement me les envoyer sur ma boîte mail ladentelledelila@gmail.com. Voilà, j'aurais juste une petite précision à faire par rapport à l'intérieur. J'ai adapté ce modèle en fait de façon à ce qu'il serve aussi pour les personnes qui n'ont pas pris les cours, que vous puissiez vraiment tous le faire, que ce soit un modèle d'initiation. Et pour ce faire, j'ai changé vraiment l'intérieur du modèle. Si vous avez pris l'étape 2 des cours en ligne, vous aurez reconnu ce triangle dans le carré, c'est vraiment spécifique d'un fond et qui se fait avec beaucoup moins de fuseaux. Mais pour être équitable, j'ai pas voulu vous montrer comment faire ce point là parce que ce serait pas juste pour les personnes qui ont pris les cours. C'est pour ça que je l'ai fait d'une façon différente. De plus, en mettant donc beaucoup plus de fuseaux, certes l'intérieur était plus long à faire, mais malgré tout il y aura quand même une tenue qui sera beaucoup plus
une meilleure tenue pardon. Et du coup vous pouvez ensuite le mettre en couture, vous pouvez en faire ce que vous voulez après, le mettre dans un cadre, libre à vous. En tout cas j'espère avoir vos photos pour savoir ce que vous en avez fait de ce beau modèle de Michel Jordan. Voilà, donc je vais laisser maintenant quelques jours, hein, comme d'habitude, le temps de laquer, je vais désépingler, etc. Je vais aussi me mettre sur l'étape 6 parce que ça fait un moment que je vous la promets et que j'ai pas le temps de la faire. Donc là, je vais arrêter les vidéos pendant quelques jours, le temps de faire l'étape 6. Donc ne vous inquiétez pas si vous ne me voyez pas sur YouTube ces quelques jours. Je vais bien, c'est simplement que je fais cette étape 6. Voilà, je vous dis à très bientôt et merci d'avoir suivi cette série de vidéos.